سبحي وسلام يتشير هاللي إلوكايم سيور كي حزان بريخش عغايب كي حزان بريخش عغايب بغاب بنايك بكر بغاب بنايك بكر بغاب بنايك بكر بغاب هللي هللي لو كاين سيوم هللي هللي لو كاين سيوم يومي معي مهملة تويسيف شنو يسكن مويدر فدار 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 Le Sefer Torah qu'il est Leilou Nishmat, Nelson Rubin et Ethan Hazot Zechronam Lebracha. La Torah nous raconte que lorsque Paro il a demandé aux femmes Shifra et Poa, qui étaient Yochebed et Myriam, qui étaient des sages-femmes en Égypte, que si ils voient qu'il y a un garçon, de le vendre à sa mère qui le tue. Et si c'est une fille, qu'il la laisse vivante. La Torah nous raconte que ces deux sages-femmes, ils avaient la crainte de Dieu. Ils n'ont pas tué les enfants. Ils ont laissé les enfants vivants. Et la question se pose, est-ce qu'on pouvait avoir une idée, est-ce qu'on pouvait imaginer une minute que deux femmes tzadkaniyot, ils allaient tuer les enfants juifs? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc pourquoi la Torah, elle nous écrit que ces deux femmes, voilà. Et qu'est-ce qu'Hachem leur a fait? Comme récompense, il leur a donné des maisons. C'est quoi les maisons qu'il leur a données? Eh ben, il a fait de Shifra et Poa que ces deux, que les Kohanim, les Léviim et la royauté est sortie. De Yochevet, ils sont sortis les Kohanim et les Léviim, et de Myriam, il est sorti David Amelech. Voilà la récompense que le bon Dieu leur a donnée. Mais je ne comprends pas cette récompense que le bon Dieu leur a donnée. Entre vous et moi, c'est logique. Vous pouvez m'imaginer, moi, tuer un enfant. Qui peut tuer un enfant? Est-ce qu'on pouvait imaginer qu'ils allaient tuer des enfants? Ben, j'ai beaucoup réfléchi à cela, et finalement, j'ai pensé comme ça. J'ai pensé que Akadosh Baruch Hu, il paye la personne mida keneged mida, mesure sur mesure. On donne à manger à quelqu'un, eh bien, Hachem il fait que nous, on n'aura pas besoin que quelqu'un nous donne à manger. On aide quelqu'un, on supporte quelqu'un, eh bien, Akadosh Baruch Hu fait de même. C'est quoi la mida? Mesure par mesure, Hachem il a récompensé Yochevet et Poa. La Torah veut nous dire que Yochebed et Poa, la raison pourquoi ils ont... Bien sûr qu'il n'y avait pas de question d'imaginer qu'ils allaient tuer cet enfant. Mais non seulement qu'ils n'ont pas tué Hashu Shalom, mais de leur tête, c'était primordial, c'est cette maman, qu'elle va avoir un enfant, non seulement qu'on ne va pas tuer son enfant, comme Paro nous a dit, mais on va accompagner cet enfant. Comme Poa, c'est du verbe parler. Elle parlait à l'enfant. Ça veut dire que Yochebed et Poa, eux, ils savaient
que Hachem, un jour, il allait donner la Torah à Israël. Donc la raison pourquoi ils n'ont pas tué ses enfants, pas parce qu'ils ne les ont pas tués, parce qu'ils savaient que on dit que la Torah, c'est Malchut. La Torah, c'est la royauté. Yochebed et Poa, eux, ils ont leur but et intention en aidant ces enfants-là, ce n'était pas pour les faire vivre, c'est pour qu'un jour, ces enfants-là, ils vont recevoir la Torah. Ils ont accompagné l'enfant, ils ont embelli l'enfant, ils ont honoré l'enfant, et ils ont accompagné cet enfant-là qu'avec l'aide de HaKadosh Baruch Hu, il deviendra un jour cet enfant qui allait recevoir la Torah. C'est quoi un but d'un juif? Un but d'un juif, c'est pas manger et dormir. Son but, c'est de faire des mitzvot. Notre but à nous, c'est de faire des mitzvot. Donc, HaKadosh Baruch Hu, il a dit à Yochebed et Poa, vous avez accompagné cet enfant jusqu'à qu'il grandit pour qu'il reçoive la Torah, qui s'appelle Malchut, Malchei Rabban, parce que la Torah, on l'appelle, ce Sefer Torah que vous avez ici, il s'appelle Keter Torah. Chacun de nous ici ce soir, c'est un Sefer Torah. Alors, HaKadosh Baruch Hu, il a dit à Yochebed, vous avez accompagné l'enfant, alors les Lévi'im vont sortir. Lévi'im, c'est du verbe accompagner, levaya, accompagner. Je vais faire sortir les Lévi'im de vous. Kohen, c'est les travaux de Tifharet. Kohen, ça veut dire c'est un prestige. Les Yochebed et Poa, pour eux, chaque femme qui était enceinte, qui mettait au monde un bébé, un garçon, ils vont l'accompagner, ils vont l'honorer, ils vont le respecter pour un but lorsqu'il va recevoir Malchut, quelle est la Torah. Alors, HaKadosh Baruch Hu, il a fait Mida Kenegid Mida. Vous vous êtes occupé de mes enfants, vous avez accompagné mes enfants, vous leur avez donné l'amour de la Torah, alors de vous, ils vont sortir et les Lévi'im, et les Kohanim, et les rois. Mes amis, cette association, je ne veux pas commencer à dire les noms, c'est une association que Be'ez Hashem, c'est le gala d'inauguration de cette ce qui est extraordinaire de cette initiative qu'ils ont prise. D'ailleurs, moi-même, lorsque je suis venu du Mexique il y a 3 ou 4 mois, je suis venu avec avec des prospectives de l'association là-bas au Mexique qui font exactement ce que mes enfants ils vont faire. Et j'aurais dit l'idée, mais ils ont dit, ben, papa, c'est ce qu'on va faire. C'est du Hesed. Ça s'appelle du Hesed. Aider un enfant. Aider des enfants. Et si vous avez bien vu le programme, c'est Panier du Shabbat. Je sais pas, il y a un très bon programme du Hesed. Rabbi Himpido, Alav Shalom, toute sa vie, c'était du Hesed, du Hesed. Mais surtout là, je vois un Hesed très, très spécial. Les amis, je vous raconte une histoire et je termine. Il y avait une fois un homme, il y avait une fois dans une ville, il y avait beaucoup de pauvres. C'était en plein hiver, il faisait très très froid, et les gens, ils n'avaient pas les moyens pour les pauvres pour acheter du charbon ou du bois surtout pour les pauvres. Il y avait beaucoup de gens qui mouraient avec le froid. Vous savez qu'à l'époque en Russie, d'ailleurs, vous savez, j'étais au Canada avant-hier, mais vous savez, il y a 2 semaines, il y avait moins 20, moins 30 au Canada. Alors imaginez-vous, bon, aujourd'hui au Canada, mais imaginez-vous, à l'époque en Russie et en Pologne, c'était mortel. Et voilà, les rabbins ils sont réunis. Comment on va faire pour les gens qui n'ont pas les moyens? Qu'est-ce qu'on va faire? Ah ben ils ont dit, on va ramasser de l'argent. Mais qui va donner? Il n'y a pas d'argent. Il y a un juif qui était riche, mais combien il peut donner? Combien il peut donner? Toujours, les gens ils vont chez lui, et combien il va donner? Rabotaï, il y a eu un rabbin, il a dit, moi je vais aller chez lui. Moi je vais partir chez lui. Moi je sais comment faire moi je vais parler à son cœur, vous allez voir. Ils ont dit, combien tu vas lui donner? Combien tu vas lui demander? Eh bien, ne vous inquiétez pas, je sais combien je vais lui demander. Il va vers 3 heures du matin. Il faisait moins 20, moins 30. À l'époque, c'était en Russie, cette histoire, en Pologne. Il va, il tape à la porte. Pas de téléphone, rien du tout, il tape à la porte. Et puis voilà, le propriétaire, il ouvre la fenêtre, il voit le rabbin. Il dit à sa femme, hé, Hana, il y a le rabbin qui vient. Qu'est-ce qui se passe? Vite, il met sur lui
c'est un peignoir chaud. Il va, il ouvre la porte, il grelottait de froid, il faisait très froid. Il dit, rabbin, rentre. Je dis, non, je dois vous parler. Mais rentrez, parlez-moi. Non, j'ai à vous dire. Et voilà, le riche lui dit, bon, paresseux au rabbin, il lui dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, vous savez que Baruch Hashem, il y a une belle communauté ici, mais ils sont tous pauvres, ils n'ont pas les moyens pour acheter du bois. Alors si cela ne vous dérange pas, vous êtes le seul capable. Alors il dit, mais rentre, on va discuter à l'intérieur. Non, il faut que je vous dise ce que je pense. D'accord, alors combien vous avez besoin? Ben, j'ai besoin de temps. Je vous les donne, rentre. Il rentre, le rabbin rentre à la maison, ils vont s'asseoir. Il dit, mais Rabbi, j'ai peur que j'attrape froid à cause de vous. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que tu m'as laissé attendre dehors et vous étiez en train de parler, il faisait froid. Il dit, écoute mon fils, tu aurais pu me demander ce que tu voulais, je serais donné. Je lui dis, ben, si je t'aurais dit, tu m'aurais donné quelques dollars, quelques euros et au revoir. Mais là, je voulais que tu sens sur ta peau le froid. Parce que quelqu'un qui vit dans le chaud, il ne peut pas sentir, il ne peut pas imaginer le besoin d'un homme qui vit dans le froid, Parce que lui, il vit dans le chaud. Est-ce que nous, Baruch Hashem, qu'on a tout ce qu'il faut? Est-ce qu'on peut imaginer les pauvres ce qu'ils ont besoin? Mais si on se met à leur place, et si on se met là, on va sentir. Et je pense que, mes amis, qu'à force d'étudier la Torah, et à force d'étudier ce Ve'ahavta, aime ton prochain comme toi, alors là, on réalise le besoin du prochain, combien chacun de nous il a besoin d'aider le prochain. Ce Sefer Torah-là, c'est la raison pourquoi, pour vraiment venir, vous savez, il y avait une photo d'un enfant qui est malade. Malheureusement, j'ai l'habitude de voir des enfants malades. Ben, vous savez, le plus, c'est pas l'enfant, les parents, les pauvres qui vont l'accompagner. Bien sûr, c'est mitzvah d'alléger aux parents leur souffrance. Mes amis, lorsqu'on pense aux parents des deux enfants qui nous ont quittés, Reuben et Azout, eh oui, c'est des enfants, les enfants d'Hachem. Vous savez pourquoi? Je ne sais pas c'est quoi la raison de mes enfants, qu'ils ont appelé leur organisation les enfants d'Hachem, mais voilà ce que moi j'ai pensé. Je pensais que les enfants d'Hachem, celui qui est dans le besoin, et celui que, vous savez, il y a beaucoup, ceux qui sont dans le besoin, ils deviennent les enfants d'Hachem. Celui qui est dans le besoin, automatiquement, il devient les enfants d'Hachem. Parce qu'il n'y a que Hachem seul qui peut s'occuper de lui. Mais Hachem, aussi, il met au monde des gens capables de venir en aide. Eh bien, je dirais à mes enfants, j'en suis fier de vous, de cette initiative que vous avez prise sur vous. C'est ce que faisait Rabbi Haim Pinto, d'aller de maison en maison, aider les gens. Rabbi Haim Pinto à la Vache Shalom, lui aussi, il était parmi ceux qui aidaient les enfants d'Hachem. Il allait chez les pauvres, il va s'asseoir chez eux à la maison, par terre, et partager avec eux leur soupe. Alors que les gens, les riches qu'il invitait, il leur disait non. Il refusait. Ils vont lui dire, mais pourquoi tu vas que chez les pauvres? Eh bien, sa réponse était, eh bien, ces pauvres-là, ma façon de les renforcer, parce que quelqu'un qui est dans la détresse, il a besoin d'être renforcé,